bonjour. C'est avec combien d'heures de sommeil du coup? 4 heures de sommeil que nous nous réveillons ce dimanche favorable. À la suite du déménagement, il n'y a plus de batterie. Vous êtes sérieux là? En plus, est-ce qu'on a rechargé les batteries? C'est ça la bonne question. Parce qu'on utilise, mais je sais même pas si on charge derrière. Donc je vais changer cette batterie et puis je vous reprends juste après, bien entendu. Il n'y a plus de batterie dans celle-là non plus. Bref, c'est pas grave, ça me laissera juste le temps d'introduire. Nous sommes actuellement dimanche. Et on s'est levé à 8 h pour partir à la maison. Vers 9 h, je crois qu'il y a déjà Marie Nickel, j'entends du bruit. Ah, c'est possible. Ouais, attends, je vais regarder, je vais vérifier, histoire de pas le rouvrir. Ah non, bah j'ai fumé. Bon bah voilà. Bref, nous sommes dimanche et nous retournons de nouveau à la maison, cette fois sans enfants parce que le propriétaire vient avec plusieurs camionnettes de déménagement et tout ça. Ils vont pas arrêter de faire les allers-retours dans la cour et on veut pas devoir surveiller les enfants. Attention, il y a une voiture qui fait marche arrière, attention. Je veux pas qu'ils soient dans leurs pattes, le but, et ils vont déménager des trucs assez lourds. Ouais. J'ai pas envie qu'il y ait des enfants dans leurs pattes et tout. Puis même pour les enfants, c'est pas drôle, toute la cour est prise par des camionnettes. Voilà, ils peuvent même pas jouer donc là ils sont chez mes parents, on les récupère en rentrant tout à l'heure. On a prévu de faire un barbecue à midi, ça c'est la chose la plus importante à savoir de toute façon sur le planning. C'est que Mickaël va tout prix faire un barbecue, donc on va tout prix faire un barbecue. Et je vais vous montrer comment je suis habillé aujourd'hui. Nous disposons d'un short de la marque Fruity Fruta, n'est-ce pas? Avec un t-shirt non loving shop, hein? C'est ça qu'il faut dire? Ouais. Ah oui, je mettrai le test loving shop alors que ça n'a strictement rien à voir. Et avec des jambes de crevettes. C'est con hein, d'être en surpoids et d'avoir des jambes aussi crevettes quoi. Ça ne peut pas s'équilibrer, tu sais. Oh bah pas les mollets hein. Les cuisses oui mais pas les mollets. Je suis une crevette, ce sera le titre du vlog, je suis une crevette. non parce que ça marchera pas assez. Faut marquer un truc genre on déménage tout, des gros travaux ça tourne mal ou des trucs comme ça. On va essayer de faire un truc qui tourne mal. Ouais, je pense, ouais. Je vais te filmer en pleine chute dans l'escalier. Ouais. Hein? Ok? Ouais, on fera un. Ça, ouais. Comme ça avec un carton, tu sais. Ouais, c'est ça. On fait une scène? Ouais, comme ça au moins ça sera regardé. Oui. Bref. Il faut encore qu'on charge la voiture. Ah non, il n'y a rien à charger. On ne prend rien parce qu'on a tellement pris de choses qu'il n'y a plus rien ici. Quasiment plus rien. Oui, surtout d'abord, on sait plus où ranger les trucs. Ouais, voilà. On a un millier de cartons, mais on n'avait pas les meubles pour ranger. Mais là, il y a quand même 2-3 trucs qui vont pouvoir partir. Je vois que Maëva est à 2 doigts de faire une story, non? C'est ça? Non, je télécharge les photos. Ah, les photos que je t'ai envoyées? Bon, on a fait quelques photos avec l'appareil. Il y a de nouveau plus de batterie, voilà, ça clignote. Et puis, bah voilà, là on va prendre. On a laissé le berlingot chez nous, oui. Et on a pris la DS ce soir, hier soir, parce qu'on devait aller à un spectacle. Quoi? On a actuellement 2 résidences. On a actuellement 2 résidences, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ce soir, on laisse la DS dans le garage à la nouvelle maison, parce qu'on n'a pas besoin, et on rentre avec le berlingot. Enfin bref, c'est tout un schmilblick d'automobile et tout ça. Les 3 minutes, on le récupère que la semaine prochaine pour le grand déménagement. Et je constate que les toilettes se sont encore vidées sur le trottoir. Ça continue, hein. Quand elle est comme ça, en fait, quand elle est sur son téléphone en train de bosser souvent, je fais bip, toutes mes lignes sont occupées. Merci de rappeler ultérieurement, parce qu'en fait elle répond plus rien, tu sais. Mais elle entend, il paraît qu'elle écoute quand même. Mais elle n'est pas en capacité de répondre, c'est trop difficile. Nous sommes arrivés à la maison, il est actuellement 11h33, on est passé du coup au colorit. On n'a pas trouvé ce qu'il fallait, parce qu'en fait, Mickaël a oublié la colle à plainte. Et moi je dis rien parce que ça m'arrive tout le temps d'oublier des trucs. Oui. Du coup, oui. Du coup, on est allé au Super U chercher la colle à plainte. Ouais, pas plus, sans vieille. On a pris ce qu'il fallait pour le barbecue de midi, machin, on a pris tout ce qu'il fallait, la boisson et tout. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va attaquer la peinture de la chambre de Libye, attaquer les travaux qu'on va faire. Et là, il y a le propriétaire qui est en train de récupérer des meubles. On a juste la surprise de découvrir qu'il y a des meubles qu'il récupère pas. Des meubles qu'il était censé prendre, qu'il nous avait dit qu'il prenait, il prend pas. Donc du coup on se retrouve avec des meubles sur les bras. Donc là, et puis des grands meubles. Il va falloir se débrouiller pour les stocker quelque part. Mais pourtant on s'était mis d'accord, hein. C'est ce qu'il nous avait dit donc... Bref, on va s'organiser comme ça, la DS est dehors parce que j'ai pas pu la rentrer avec les camions mais on va attaquer la peinture, une première couche avant de manger, comme ça tac 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 le plafond c'est fait. Les plaintes, bah on a les produits, c'est bon, elles peuvent être collées. Mickaël m'a dit qu'il me laissait faire la peinture, ça sert à rien d'être à 2 à se taper dedans pour faire le plafond, je vais le faire tout seul. Donc allez c'est parti. Et bien voilà, le plafond, première couche est faite, Madame Mavacho est en train de... Bah non, j'ai fait la première couche là. Oui mais ça c'est Maëva qui fait. Quoi? Non? Je sais pas. Oh c'est trop petite. Oh non, pas. 63, ok? Et du coup là, Mickaël va préparer le barbecue et moi je suis en train de charger tous les coussins du salon de jardin. Ça c'est la priorité. Bah non mais il faut bien qu'on mange dehors. Mais elle est con ça.
Ah, elle est contente, hein. Premier barbecue de l'année, sur la terrasse. Ouais, j'ai dit à Mickaël, t'évites de foutre le feu à l'arbre. Il dit, oh, ça fera du petit bois. Ben Dieu, on est bien ici, hein. N'est-ce pas, Mickaël? Nickel. C'est lui qui a proposé, hein. Il est pro du barbecue, c'est lui qui s'occupe du barbecue. Moi, ça me va très bien, hein, n'est-ce pas? Moi, j'achèterais un grand barbecue à gaz. C'est pas un barbecue. Voilà, c'est pas un barbecue, il dit. Et on est installé sur le salon de jardin avec tout le repas qui est prêt pour le barbecue, n'est-ce pas? Et comme toujours pour nous, bien montrer la première pièce de barbecue. C'est quoi? Ah, une côte de bœuf. Ah, obligatoire. Toujours. Ah là, ils sont adeptes à la côte de bœuf. Il fait 20-25 degrés, je pense. Il fait trop bon. En plus, on est à l'ombre avec le soleil, avec l'arbre et tout. C'est trop bien. On a juste fait 1 million. Salut, hein. Tu peux, ouais, vas-y. T'as le droit de marcher. Ils sont en train de revenir de la salle à manger. J'ai fait 1 million d'allers-retours pour amener tout ce qu'il fallait. C'est ça un petit peu l'inconvénient en maison. Mais... Eh, j'adopte l'accent maintenant. C'est ça l'inconvénient d'une grande maison, c'est qu'il faut faire les allers-retours pour amener la viande et tout ça. Je supporte très peu le 60 degrés, effectivement. Oh, putain, il arrête pas avec son 60 degrés, il met les doigts dans le barbecue. Viens voir comme on est bien, ma douce. Non, y a pas d'araignée. Non, l'araignée elle est sous le. D'ailleurs, tu pourras retirer la prise du coup. Et aller dire bonjour à la caméra. Ah, moi je touche pas à la prise, moi. Il y a une araignée dans la. Il y a des prises de courant en fait sur la terrasse. Il y a une énorme araignée dedans. Eh, on est trop bien. On est trop bien. Kiel s'est trouvé un nouvel ami. Je te demande pourquoi. Tu te rends compte qu'il a, le chien n'a absolument pas couru, pas fait d'efforts, rien. Il en peut déjà plus quoi. Non mais il a chaud, t'imagines? Ouais, mais c'est ça. C'est comme si je te mettais une grosse doudoune là. Je l'ai retrouvé au fond du garage en train de dormir hier. Il lui a taillé à D'accord, l'épaule, hein. je t'ai donné à manger. C'est pas une raison pour me brûler une pelle. Il est trop chaud. L'avantage c'est que si t'as chaud, tu peux te baigner, Mickaël, après. Mademoiselle. Bon, après, on risque de te retrouver plus loin, hein, salut. Je t'ai dit, on va penser au filet au pont suivant. Hein. Ouais, ouais. Parce que rien que les ballons des garçons. Pour l'instant, il a pas encore réussi, Théo. Normal. Tu veux une saucisse? Non, du coleslaw. Du coleslaw. Coleslaw. Ah, le seul qui boit ici. Barbecue, Ouais. c'est obligatoire. Non, non, avec le coca, c'est bien. J'ai dit, hein, dans le Super U, on n'est pas tous alcooliques. Hein. Et c'est au coloré qu'on a Ça Ouais, va, c'était au colorite. C'est juste une bière. Non, ça va. Il y a pire, hein. Ça commence par une bière. Je ne bois quasiment pas à la maison. C'est le seul truc que je m'autorise. Il boit que, Chez il vous boit non que au plus. travail. Chez vous non plus parce que non, il boit que avec ceux qui boivent. Et comme on boit pas chez vous non plus, Eh ben, il n'y a pas de bois. moi je bois pas. Voilà. Mais même à la maison, par contre, je fais un barbecue. Bière obligée. Voilà, on a débarrassé du coup la table de dehors et je voulais vous montrer, on a reçu ça. En fait, on a travaillé pendant un moment avec OK. Et je les ai contactés en leur disant qu'on emménageait dans une grande maison et si vous voulez travailler avec moi pour faire une pub sur YouTube et tout ça, parce que j'adore leurs produits, qu'on collabore ensemble. Du coup, on a reçu une partie de notre commande, dont 3 répétiteurs Wi-Fi. J'en ai déjà un aussi dans l'ancienne maison. Donc ça en fera 4, tout simplement parce que les murs sont tellement épais qu'avec la box, en fait, on n'arrive pas à capter suffisamment le Wi-Fi dans toute la maison. Donc il y en aura un au premier étage, un au deuxième étage, un à la cave pour capter l'extérieur et tout ça. Je vous montrerai de toute façon dans un vlog dédié, pas un vlog dédié, mais je vous montrerai ça dans le vlog où je l'installerai. Mais du coup, ça nous permettra d'avoir le Wi-Fi dans toute la maison. Là, du coup, le propriétaire est revenu avec un autre camion. Ils sont en train de démonter un lustre et tout ça, en train de charger encore le reste des meubles et tout. Et moi, je vais peindre la deuxième couche du plafond. Quoi? Aïwo qui est gentil comme une peluche. Pourquoi il a fait quoi? Mon fils il dit ça. Ah, il est tout gentil, Aïwo. Aïwo qui est gentil comme une peluche. C'est une crème, c'est une crème. Bon, il aime bien la bouffe, hein. Mais en même temps, ce con-là, il lui file à bouffer aussi. Bah attends, il me fait les yeux doux. Il est là, mon téléphone, je crois. Il est là-bas, il me charge mon téléphone. J'ai déjà plus de batterie parce que nous avons circulé avec Waze ce matin. J'aime beaucoup Waze parce que ça t'informe de certains trafics routiers. Du Radar. coup, ouais. Bon, les radars sont tous bâchés en haut, dans les Vosges, hein. Ils sont tous masqués, mais bon. J'aime bien parce que ça t'informe des nids de poules, des problèmes, des problèmes de circulation et tout ça. Bref, j'ai énormément de poils, il faut que je m'épile, mais je vais surtout aller peindre le plafond, la deuxième couche du plafond de la chambre de Libye. Et bien voilà, je vais attaquer la deuxième couche pour le plafond. Oh, ça change tout, un plafond blanc, parce qu'il était jaune, quoi. C'était clairement jaune, donc je suis content, ça fait vraiment propre. Du coup, là, les filles, elles vont attaquer la deuxième couche des murs. Moi, je fais la deuxième couche du plafond. Quasiment tous les meubles sont partis, là, ils sont en train de terminer le chargement des meubles. Ils ont même pris le fourneau, enfin le poêle qui était là. On l'avait déjà déplacé hier à 2 et là ils ont carrément descendu à 2 et tout. Super costaud les mecs, hein, bravo. Hein. Enfin, je pense, je suis gros,
J'ai quand même fait plusieurs années de musculation et je pense que je suis quand même pas frêle non plus. Et le bordel était super lourd. Alors, chapeau les mecs. Hein. Ils ont vraiment bien géré tout ça. Donc là, je vais terminer cette seconde couche. On vient de remonter le rideau qu'il y avait à l'entrée. Je vous montrerai. En fait, Maëva avait racheté des rideaux pour le placard à l'entrée. On a remonté la tringle et tout ça. Ça fait super beau. Là, la salle de bain, elle fait vide. Les meubles sont partis. Il y avait un grand meuble ici, il est parti. Ça fait super vite. Donc du coup, on va meubler un peu tout ça. Ah, bonjour. On n'a toujours pas testé la douche. Hein. Toujours pas. Et puis là, on a réparti à ma chaise de bureau à monter. Notre chambre aussi. Waouh, comment elle fait grande notre chambre. Maintenant, il y a la grosse commode qui était là, le câble qui était là. Maintenant, elle fait super grande. Je suis super content. Des abonnés nous avaient donné l'idée de ponter l'interrupteur pour en faire une prise pour la télé pour mettre là. C'est le cas. J'ai acheté une double prise. Mon père va me faire ça parce qu'il était électricien de métier, de formation à la base. Et du coup, bah, c'est lui qui va me faire ça. La chambre de Chloé, on n'a plus que les jouets de Chloé. Vous voyez, il y a le lit et puis ses jouets qui sont là. Donc il faut maintenant que Maëva peigne ce mur avec la peinture qu'on reçoit la semaine prochaine, etc. Et puis... Oh, ils ont bien chargé hein, dans le camion. Oh, le camion, il est comme ça, avec le poêle et tout. Chapeau. Hein. Donc, voilà. Continue la seconde couche de peinture. Les femmes sont en train de passer la spie en bas. On a fait notre petit barbecue, c'était super bon. Mickaël, il gère trop bien le barbecue. C'est le pro du barbecue. Il a vu le barbecue Weber, il s'est dit, je gère. Demain, on fait un barbecue. Donc, on a été acheter les viandes. On avait un salon de jardin il y a plusieurs années, en 2012. Et depuis 2012, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir de nouveau une terrasse comme ça avec salon de jardin. C'est tellement plaisant. En plus, quand il fait beau, l'arbre, il nous fait de l'ombre et tout. C'est super génial. Il faut savoir que c'est les vacances scolaires vendredi prochain. On déménage samedi prochain. Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, les enfants, du coup, on n'a pas voulu les mettre au centre. Et du coup, en fait, pendant les 2 semaines de vacances, la première semaine, on est là. Et la deuxième semaine, Marion est en congé. Maël aussi, sauf que Mickaël bosse. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais ils viendront, du coup, pendant les vacances. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, dimanche aussi, tu bosses? Tous les jours? Je termine le samedi matin, normalement. Mais comme d'habitude, on vous a squatté. Non, en fait, ils viendront vu que maintenant il y a leur chambre attitrée et tout ça. Ça nous permettra d'avancer davantage au niveau des tâches et tout ça. Et puis, c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir. Eux, ça leur fait plaisir. On s'apprécie, on s'aime bien. Donc, pourquoi pas. Voilà, je suis encore en train de peindre. J'ai pas fini, j'ai fait 3/4. Et là, on est en train d'installer le bureau. On le met sur les pieds pour pouvoir, en fait, pour la découpe. Parce qu'il y a une poutre qui traverse le bureau. Du coup, il faut découper. Et le bureau est libre. Du coup, ça fait un peu en décalage, quoi. La porte, ouais. Ah, il est juste plus trop grand, c'est ça? Il est trop grand. C'est-à-dire que soit il a fait plus grand que ce qu'il fallait. Bah, faut le mesurer, on verra. Elle m'avait dit qu'elle voulait prendre de la marge au cas où. Il y a beaucoup beau. Oui, mais la marge. À peine, en fait. Si, Ah, non. regarde, ce truc-là, regarde. Vas-y. Tiens, merde. Il y a un peu de marge et un peu de marge. Le plus loin possible. Comme ça. Ça va remonter devant. Je te dis, ça va en fait sur l'extrémité. Ça va sur l'extrémité, il va coller en fait le mur. Oui, mais il sera décalé ici. Ça se verra presque pas, mais. Tu peux pousser encore un peu. Après, il y a peut-être 5 mm là-bas de jeu. Enfin, ça sera pile poil. Ça sera des limites. Mais t'avais fait pile poil, t'avais fait pour que ça soit Non, pile elle poil. m'a mis de la marge auquel. Ça, c'est bête, du coup. Oui, tu mets pas de marge, tu demandes à. Par contre, tu vois, ils ont bien recouvert tout le long là. Oui, parce que. Puis là aussi, c'est ça. Ouais. Parce que là, elle a fait propre pour que ce soit clean comme ici. Et là-bas, ils ont fait pour qu'il y ait les accroches. Il y a les accroches, donc on peut même pas le raboter là-bas. Non. C'est ce qu'on s'était dit. On avait dit qu'on prenait plus grand pour pouvoir découper. C'est qu'on avait pensé. Bah, les accroches comme ça, non, j'avais pas pensé. Bah, après, ça se jouera à quelques centimètres pour la verrière, hein, ça va. Hein. Si, voilà, après tu peux couper du côté là. Bah non, il y a les accroches là. Non, oui, il y a les fixations en dessous. Après, elles vont être trop courtes, trop longues, les fixes. Après, comme je dis, comment Je sais pas. Ça va juste coller le mur de la verrière, hein, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'en haut, parce que ça va être à peu près comme ça, mais on fera pas rigoler, on le fera partir. Il partira de là. Ouais, en gros, elle Parce partira que de là. là, il faut que ça tombe tout poil devant. Oui, ça partira. Si on plaque ça, de toute façon, on n'y verra que du feu, ça partira C'est juste. juste qu'on décale un tout petit peu le placard. Oui, au lieu de partir de là, tu pars de là, hein, c'est tout. Ça ira, ça jouera. Hein. C'est tout, hein, c'est juste qu'il sera bien compte, donc ça sera bien en avant. De quoi? Le mur? Ah bah ouais. Ah, le placo? Bah, faut pas, non? Ah, mais tu le peins après l'avoir posé, le placo. Ouais, hein. bah faut qu'on puisse le retirer, justement, faut pas l'accrocher au mur. Ah non, mais de toute façon, le bureau sera jamais accroché au mur, hein, de toute façon. Ouais, ouais. On le tirera en fait. Parce qu'on. Le placo. Ouais. Bah là, et puis le mur, Avec la on va verrière. le mettre avec la verrière. Non, non, mais le bureau il sera jamais fixé contre le mur. Tu le tires et c'est tout. Le mec, Oui, le placo, tu parles de ce côté-là, avec la verrière. La verrière, elle prend pas tout. Elle est sur un truc blanc. Le placo blanc. le mec, c'est Donc le blanc, il faut bien le mettre.
Ah, il est en bas. Là, il est en plein cours. Oui, ah ok, d'accord. C'est pas une verrière qui va d'en haut en bas? Non, je croyais que c'était un... Le bureau de fou. Alors on a galéré hein. Pour les cotations, la découpe là ça n'a pas été simple. Mais le bureau de fou quoi. Waouh. Ah là il y a de la place là. Hein. Oh là 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 là. Bravo Maëva. Très bon dessin, très bon choix. Nous sommes sur le départ, il est actuellement 17h12. On a 1h30 à peu près de route à faire, 1h15, 1h30. Et regardez, ça fait drôle. Ça fait bizarre d'avoir un garage. Même le 3 minutes il rentrerait easy quoi. Ça fait trop bizarre. Honnêtement de toutes les maisons qu'on a eu, bon toutes les maisons on a un peu eu 50 mais on n'a jamais pu ranger une voiture dans le garage tellement les garages sont tout petits. Et là ouais, il y a largement la place en fait pour mettre des étagères, du cirque machin, plus les voitures. Donc là la DS est actuellement rangée. Ça fait vraiment bizarre. Là on doit se brouiller parce qu'on a les 4 enfants récupérés, le manger du soir, la douche du soir, l'école pour demain et demain matin on rebelote, on repart à 8h30, 9h pour faire la route pour terminer la chambre de Libby parce qu'en fait on a fait une deuxième couche au plafond, il reste deuxième couche sur la moitié des murs à faire dans la chambre de Libby et sûrement une troisième couche de peinture au plafond parce que ça va peut-être pas suffire, le plafond il pompe énormément donc on va regarder s'il y a besoin d'en faire une troisième. On doit aussi accrocher la tagère des garçons, on doit aussi accrocher leur lustre. Dans notre chambre, on a aussi des choses à faire. La chambre de Chloé, il faudra la peindre. À l'extérieur, on a encore des trucs à nettoyer. Il faut aussi ranger tous les cartons qu'on a. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore ménagé tous les meubles. Donc du coup, on peut pas tout ranger, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait commencer à ranger dans le bureau et tout. Le bureau est installé, je vais pouvoir aussi installer des trucs dessus, genre les stylos, des conneries comme ça, qui traînaient dans les cartons. Ouais, bah on avance très vite. On avance, je suis content. Après, en même temps, on y va tous les jours. Hein. Je veux dire, depuis lundi dernier, on y va tous les jours, sauf le mercredi. Donc on y est tous les jours, donc on essaie d'avancer le maximum de temps pour que ça soit prêt pour samedi prochain, qu'il n'y ait pas vraiment de gros chamboulements. Déjà que les chambres des enfants soient prêtes définitivement, ça serait vraiment super. Il nous reste encore 4-5 jours de travail pour ça. Donc je pense qu'on va y arriver. J'ai oublié de vous montrer du coup. Regardez, on a changé le grand rideau de l'entrée. Ah, on l'a remonté en fait parce que vous voyez les fixes étaient beaucoup plus basses à la base. On l'a remonté parce que c'est un 3,50 m. Faudra que Maëva le découpe, mais wow, ça a grandi la pièce. Et derrière du coup on a placard de chaussures machin et surtout machine à raclette, etc. Oh, c'est génial. Rude journée. Très rude journée. On est rentré à la maison, c'est bon, on est là. Oui, on est là, tout à fait. Oui, on est là. Elle l'a remarqué, nous l'avons remarqué. 10h, partie 10h. Mais par contre, demain, on prend les toutous. Demain lundi, on prend les toutous avec nous pour faire la découverte de la maison et iWalk. On n'a pas pu la semaine dernière parce qu'on était, déjà la voiture était blindée et on voulait pas faire les enfants en plus les chiens, machin, c'était un peu chaud à s'occuper. Du coup là demain c'est les toutous. Je vous ai raconté ce qu'on devait faire et tout ça. Et là on est rentré, il est actuellement 19h, 18h55 et ma mère va nous amener du coup les 4 enfants. Elle attendait notre go pour venir les chercher, pour venir les ramener. Oh là je dis n'importe quoi. Et je me pose juste le temps de pouvoir vous discuter avec vous, vous faire un petit point de situation sur le vlog. Et après il y a des machines à lancer. Alors vu qu'on n'est pas là, il y a des machines à lancer, sèche-linge, lave-linge, rangement, la vaisselle, gros coup d'aspi clean and steam à passer aussi, c'est n'importe quoi. On est rentré en chaussures, ressorti, rentré. Il y a aussi tout le tri à mettre sur le trottoir. Les cartons, parce qu'il y a des cartons qu'on peut pas garder qui sont explosés et tout ça, les cartons, les sacs de tri, tout ça à mettre sur le trottoir pour demain. Ouais, pour demain. Et enfin voilà, c'est des tâches quotidiennes, mais que vu qu'on n'est pas là, on fait pas. Donc il faut le faire le soir. Aussi, j'ai une touffe de poils de loup qui vient de partir. En fait, je la caressais, j'ai senti un petit truc, j'ai cru que je l'ai regardé, c'était un tic et c'est parti dans les mains. Et du coup, ouais, voilà, donc toutes les tâches quotidiennes à faire et tout ça ce soir. Les enfants vont arriver. Maëva est en train de faire une story qu'elle devait faire impérativement aujourd'hui, avant 19h, donc elle est dans les temps. Donc elle est en train de la faire actuellement. Et ben voilà. Oh vache, elle s'est bien fait latter. Elle a des trous dans les oreilles, en fait, elle a des piercings. Mais qu'elle se prend la tête avec, je pense que c'est le chat.
Le chat lui file des coups de griffe, elle a des marques sur les oreilles. Ou alors c'est Cacahuète qui lui chope les oreilles quand elle vient l'embêter. Comme ça, comme elle fait actuellement avec nous là. Et à mon avis, Cacahuète elle apprécie pas et hop, un petit coup de croc et ça lui fait des piercings. Elle est attendrissante, mais elle est chiante. Elle l'embête tout le temps. Mais oui, Malou. Oui, mais Cacahuète c'est de ma mère. Cacahuète c'est une grand-mère aussi. Elle aura de la compagnie avec Kaiwak. C'est ça qui compte. Ça lui fera de la bonne compagnie et ouais, je suis totalement déphasé. À combien on en est aujourd'hui? Lundi, j'avais fait 14 000 pas lundi. Mardi, on a fait 13 000. Mercredi, 11 000. Jeudi, 13 000. Hier, 18 900. Et aujourd'hui, 13 500 pas. 10 km. Et 10 étages. Ouais, j'ai monté moins d'étages aujourd'hui parce que en fait, moi, je suis plus resté au rez-de-chaussée. Percer, visser, ranger, machin. Préparer le barbecue. À midi aussi, ça a pris du temps. Peindre. Je suis resté en fait immobile à peindre pendant presque 3 heures cet après-midi. Donc ouais, j'ai pas beaucoup monté d'étages, mais on a du boulot, on a les vlogs à monter, les partenaires à répondre, les mails à répondre, site internet à travailler. Du développement en cours de site internet, là oui, j'ai du développement en cours, donc il y a ça à faire aussi. J'ai pas mal de paperasse, administration, compta et tout ça, la comptabilité à faire, que j'ai pas pu faire parce que là on rentrait le soir, on avait tout le boulot, mais il faut vraiment que je le fasse avant demain, donc je le fais ce soir. Donc il n'y a pas de Koh-Lanta, on n'a pas de Koh-Lanta, mais il n'y a pas de série télé, on n'a pas le temps du tout de faire ça. Donc j'ai ce vlog à monter aussi pour demain. Maëva n'a pas vlogué aujourd'hui, donc il n'y a pas de vlog pour Maëva à monter. Et j'ai aussi, bah, c'est ça, vlog à monter. Quand je vois à quel point elle est heureuse de bouffer de l'herbe, je pense qu'elle sera très heureuse de découvrir une nouvelle maison. Il y a déjà de la compagnie qui s'est installée. En fait, est-ce que c'est le fait de déménager dans une semaine qui fait que tu supportes de moins en moins les choses, mais je me rends compte en fait que c'est super bruyant ici. Les vaches qui font du bruit en face, des paf, t'entends taper parce qu'il y a un garage pas loin, et puis les voitures qui... Bah, par contre c'est vrai que ça circule énormément, la rue principale là, ça circule, et en plus les gens ils roulent à genre à 90-100 alors qu'il y a des passages piétons de Dodane et tout ça. Mais du coup je me rends compte que c'est super bruyant ici, comparé à là-bas. Mais ça doit être le fait de partir en fait qui fait se changer d'avis, ça, tu vois. On l'a très bien supporté, et puis maintenant, tu te dis non, parce que t'as envie de partir, enfin bref. Je vais faire tous ces tris, machin, etc. Il est très exactement 20h44. On a chargé le buffet qui était là-bas, vous savez. Celui-là, le buffet scandinave. On l'a chargé déjà dans le berlingot pour demain. Demain, tu vlogs, du coup. Oui. Et demain, au programme. Alors, je me lève, les enfants vont à l'école, je te réveille. J'emmène Chloé chez ma mère parce que demain on a beaucoup de peinture à faire et avec Chloé, si elle vient nous voir dans la pièce alors qu'il y a tout qui est... Surtout qu'en fait on protège le parquet dans cette pièce là, donc du coup on a tous les c'est ça, personne plastiques. peut rentrer, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et là on est sur les derniers travaux un peu plus... On va essayer d'accélérer le rythme, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de prendre Chloé. Et on prend les chiens de toute façon, donc, voilà. Et puis même avec les chiens en plus et tout ça, donc demain on va à la maison, sauf que mardi on ne peut pas y aller. Parce que moi j'ai un rendez-vous que je peux pas zapper à 10h, 10h30 je crois. Ça vaudra pas le coup d'y Et aller. genre je rentre à midi ici, faire 1h30 de route pour arriver à 14h là-bas. Non mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et mercredi on doit aller au Luxembourg pour chercher papier pour la boîte. Bonne nuit. C'est qu'elle a été aux toilettes. On doit aller chercher les papiers pour la boîte. Toi t'as un rendez-vous aussi à 11h ou je sais plus quoi. 11h30. Ouais voilà. 11h30 et en plus bah, les enfants sont là. Bon ils seront au périscolaire du coup. Mais ils sont quand même là, on va pas switcher machin, aller à la maison à 2 bagnoles et tout alors qu'on a des rendez-vous de toute façon. Donc on y retourne jeudi et vendredi pour terminer. Faut remettre là demain, faut carburer. La chambre de Libby doit être terminée, c'est un impératif. Oh oui. Troisième couche plafond, deuxième couche mur, moitié. Moitié, voilà. Il y a une autre moitié où j'ai déjà fait les 2 couches. Il y a ça, et il y a plein de cartons à ranger encore. Ouais. La chambre des garçons, faut que je fixe leur étagère au mur. Là je vais pouvoir ranger avec le buffet qu'on ramène. Bah oui. On va pouvoir ranger un gros carton, même 2. Même plusieurs cartons. Qui traînent, donc pas plusieurs, mais un gros c'est sûr, voire 2. Donc c'est déjà bien. Ouais. Et fixer l'étagère des garçons. Le bureau est mis, donc je vais pouvoir aussi ranger pas mal de trucs sur le bureau. Déjà, vous savez, les stylos, les conneries comme ça, les 2-3 trucs, les trucs de déco que t'as acheté, les boîtes et tout. Donc ça c'est bon, je vais monter ma chaise de bureau, je vais monter la chaise d'appoint du bureau. Le bureau de Libye aussi, il faut monter. Le lustre, il faut monter. Le lustre, ah non, mais laisse tomber, le lustre, tu te rends pas compte, ça va prendre Il est extrêmement compliqué à monter, c'est tout des petites pièces. Ça, on attendra que Marion soit là pendant les vacances. Vous le ferez ensemble, entre filles, c'est très bien, parfait, nickel. Ouais, j'aurais déjà expliqué que du coup Marion venait la 2e semaine de vacances parce qu'elle était en congé et tout. Et il faut qu'on programme le live aussi pour Ghost and Us qu'on a prévu pour mardi soir.
Vu que mardi on ne va pas à la maison, on sera un peu moins chargé le soir, donc du coup on prévoit le live. On va pas faire un live de 3 heures parce qu'à chaque fois on étend, on tire sur longueur et ça dure pas possible de temps. On va essayer de faire un live vraiment structuré pour aller à l'essentiel de ce qu'on veut dire sur la nouvelle enquête qui sera en ligne vendredi prochain, mais en tout cas ce sera mardi. Il sera annoncé de toute façon, vous inquiétez pas. Il est actuellement 23h35, je vous ai pas pris depuis tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai monté du coup ce vlog jusqu'à là. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, non je crois pas. J'ai monté ce vlog jusqu'à maintenant. Dans la timeline hein, si vous voulez. J'ai aussi fait du tri dans tous mes papiers que je devais faire, comptabilité, administration. J'ai rempli plein de documents, de formulaires, d'attestations, de machin pour le Luxembourg. Des notes de frais aussi que je vais rentrer dans la compta des 2 sociétés, c'est fait. Et vu qu'on a rouvert des comptes du coup dans les Vosges, j'ai aussi fait les transferts de fonds, ajout de bénéficiaires, enfin voilà, tout un schmilblick bancaire. Alors, il faut savoir que Maëva gère les comptes perso et moi je gère les comptes pro. C'est comme ça qu'on a organisé la gestion. Mais là, vu que c'était des rajouts de bénéficiaires, machin et tout, je l'ai fait moi. Comme ça c'était fait. Sachant qu'on n'a pas encore nos cartes bancaires pour les nouveaux comptes. Donc on a gardé les anciens comptes où on est actuellement. Dans la Meurthe-et-Moselle. Et dès que ça sera transféré, dès qu'on aura reçu les cartes, et du coup, tout sera transféré. Enfin bref, on vous en foutez complètement. Mais ouais, c'était pour dire que c'était des trucs comme ça. J'ai une tonne d'avis de passage, regardez. Vu que ça fait une semaine qu'on n'est pas là, qu'on part du matin au soir. Plein d'avis, de passage, de tout. La pause DHL machin. On a tout programmé mercredi parce qu'on sait que mercredi, on savait que mercredi on était là. On pensait pas que mardi on resterait, mais finalement on s'est rendu compte qu'avec le timing on n'avait pas le choix. Mais j'ai au moins une dizaine d'avis de passage, donc tout est programmé pour mercredi. Alors mercredi on va s'amuser quand la poste va arriver, elle va arriver avec un camion, tu sais. Donc on s'est organisé. Ah, faut que je fasse un chèque aussi. Pas que j'oublie. J'ai un chèque à faire. Tac tac tac. Ouais. Ok, c'est celui-là. Oh, oui, c'est celui-là. Je vais faire ce chèque. Je vais terminer le montage de ce vlog, le lancer en rendu comme ça c'est fait. J'ai ma douche à prendre, j'ai rangé tout mon bureau. J'ai tout rangé parce que j'avais un tas de feuilles pas possible, vu que ça fait une semaine qu'on n'est pas là. Tout ce qui est administration et tout, j'ai pas ça. Ouais, j'ai fait mes papiers pour mercredi au Luxembourg, vu que j'y vais mercredi, c'est tout. J'ai fait aussi une partie des mails qu'on devait faire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la montre elle vibre de partout? Elle me dit que le téléphone n'est pas là. Mais si, il est là, il est juste là. Enfin bref. J'ai fait aussi une partie des mails. Et j'ai encore les mails de Loving Shop à traiter. Voilà, j'ai encore à peu près le temps de faire le montage, le rendu, les mails que j'ai à faire, etc. J'en ai à peu près pour une petite heure et demie de travail encore. Donc à mon avis, je vais terminer d'ici 1h du matin, 1h30. Environ 1h, 1h30. Donc je vais terminer ça le plus rapidement possible comme ça. Après au dodo, vu que demain, de nouveau rebelote 7h du mat. On met les enfants, crever, machin et tout. La route, 1h30 de route. Pour aller à la nouvelle maison. Donc qu'est-ce que c'est? Mon père qui m'envoie un pouce à 23h38. Tu sais, il dort pas à cette heure-ci? Pourquoi il m'envoie ça? Ah, j'ai envoyé la montre, j'ai dit putain, on a fait 12 km aujourd'hui. 13 maintenant, 13 km. Ah, faut aussi que j'aille lancer les machines. Faut que j'aille mettre à sécher. Enfin bref, voilà. Mais je vais vous laisser. Je pense que c'est bon, on est bon. Sachez en tout cas que j'ai encore 2-3 trucs à faire. Mais bon, ça sert à rien de vous reprendre tout à l'heure. Je vais en plus totalement zapper, je vais oublier ça. J'ai des coups de fil à passer demain d'ailleurs. Mais je vais aussi faire une liste de toutes les tâches qu'on a à faire. Ouais, je vais faire une liste des tâches qu'on a à faire. Ouais. Ça me stresse. Ouais, enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Vous avez vu, je fais une vidéo par jour en ce moment. Une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, sauf aujourd'hui, c'était mon jour off. Pourquoi? Parce que je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. C'est de plus en plus nombreux à les regarder. J'adore. Mais ça me fait trop plaisir et j'ai trop envie de tenir le rythme parce que en fait Maëva m'a posé la question et m'a dit tu comptes en faire tous les jours au bout d'un moment ou pas? Et je lui ai dit tous les jours, je sais pas en fait si les gens vont regarder. C'est un rythme de travail que je me rajoute en plus, certes. Mais en fait je m'arrange pour tourner les vidéos pendant qu'il y a le rendu de la vidéo de Maëva. Comme ça en fait c'est un moment où de toute manière je peux pas faire grand chose avec le PC à part enregistrer du son et tout ça. La vidéo est enregistrée avec le réflexe. Et pour le coup, je vais vous dire un truc après. Et pour le coup, en fait, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une tous les jours et je verrai en fait si ça diminue les vues globales ou si en fait vous êtes toujours aussi fou à me suivre. Et en fait, vous êtes toujours aussi fou que j'aborde n'importe quel sujet, il y a toujours plus ou moins des vues qui sont satisfaisantes pour moi, qui me font plaisir, donc je suis très content. Et je vais essayer de continuer
sur la lancée, ça me booste en fait. En plus, plus tu fais des vidéos, plus tu es mise en avant pour YouTube, etc. Tu essaies de faire des vidéos du coup qui font le buzz. Par exemple, ma dernière vidéo, le test de pureté, j'ai plus de dislikes que de likes. Et moi je kiffe ça, je suis super content. Je vois 457 dislikes pour 338 likes, mais je le savais. C'était prévisible, c'est des questions qui parlent de cul et tout ça. En plus, je me suis fait passer pour un violeur. Et je vais en faire une vidéo, ça, parce que je me suis tellement marré. Les gens, ils ont pas compris, en fait, tu vois, que c'était déjà de l'humour. Et ils ont pas compris que lorsque je disais que j'avais abusé de Maëva qui était pas consciente, c'était faux. J'ai peut-être mal expliqué, je sais pas, mais comme je l'ai dit, elle me rendait les bisous et les caresses. Maintenant, on en rigole parce que le lendemain, elle se réveille, elle fait oh non, je me souviens pas. Et puis finalement, une semaine après, elle te dit mais si, je m'en souvenais. Je me suis laissé faire, c'était un peu le jeu, tu sais. Et oui, il y a des jeux comme ça, faut pas tout prendre mal, hein, tu sais, t'as le droit de parler de choses et d'autres, enfin bref. Je me suis fait passer pour un violeur, je suis très content, en tout cas je suis un escroc, un violeur, un menteur. Ça j'ai dit que j'avais menti dans le passé à Maëva pour les problèmes financiers, mais escroc, violeur, menteur, qu'est-ce que je suis d'autre? Je bats mes enfants, mes chiens, enfin tout ce que tu veux. Mais moi ça me fait plaisir de voir 457 dislikes pour 338 likes, moi je suis content. Je suis pas bien dans ma tête, hein, mais ça me fait rien du tout, ça me fait pas chier, ça m'embête pas. Au contraire, ça fait du buzz, hein, de toute façon que ce soit bon ou mauvais. Pour moi, je m'en fous, c'est du buzz. Et résultat, mine de rien, ça m'a fait gagner des abonnés. Donc ouais, merci. Je vais faire des vidéos comme ça plus souvent, un peu tendancieuses, tu sais. Mais je vais faire une vidéo sur ce sujet, en disant je suis un violeur, machin, etc. Parce que ça me donne des idées de vidéos. Alors les gens ils disent t'es pas obligé de te justifier, abandon d'enfant et tout ça. Non mais moi ça me fait plaisir. Moi j'aime bien moi. Moi la vidéo abandon d'enfant ou loving shop, on est des arnaqueurs ou des escrocs. Les gens pensent en fait que je fais cette vidéo, tu sais, que je rentre dans le bureau, je me dis putain, faut que je tue les gens, je vais faire une putain de vidéo, je commence à en avoir marre de leurs commentaires. Non, c'est pas ça, t'as pas compris. Non, moi c'est, je dis à Maëva, je dis, je me fais traiter de violeur, elle me dit c'est vrai, je fais, elle fait ah. Puis elle me dit ça te fait rien, je fais non, je m'en fous, tant mieux. Moi ça me bat les couilles. Et je lui dis bah c'est cool, ça me fera un sujet de vidéo, comme pour les enfants, l'abandon d'enfants et tout, je m'en fous, ça me fait un sujet de vidéo. Ça m'énerve pas parce que ça me passe au-dessus. Comme j'ai toujours dit, je suis bien fait pour YouTube parce que j'ai une capacité à m'en battre les couilles, mais d'une force. Vraiment pour m'atteindre et m'énerver, faut vraiment y aller, je pense. Faut vraiment y aller. Donc ça me passe au-dessus, clairement. Je suis ce qu'ils veulent. Dès qu'ils veulent que je sois quelque chose, je le suis. Donc là, ils ont envie que je sois un violeur, bah je suis un violeur. Ils me connaissent très mal parce que j'ai un profond respect pour les femmes depuis tout petit. J'ai été élevé par ma mère principalement parce que mon père était tout le temps au travail et puis c'était une relation assez difficile, mais j'étais principalement élevé par ma mère, par une personne qui m'a appris beaucoup de choses, le respect d'autrui, le respect personnes qui sont différentes de toi, homosexuels, machin, les femmes et tout. Et je me souviendrai toujours, une fois j'ai cueilli des mirabelles avec ma mère et ma grand-mère, et ma mère m'a regardé, elle m'a dit en tout cas je suis très content parce que c'était quelqu'un qui respecte beaucoup les femmes. Et j'ai dit bah oui, je respecte beaucoup les femmes. C'est pas pour ça que si une femme vient me foutre une tartine dans la gueule sans raison que je vais pas lui rendre. Je dis au bout d'un moment, faut être cohérent. Comme on dit, on ne frappe pas une femme, mais si t'as une femme hystérique qui te donne des coups de poignard ou des patates à te faire assommer, au bout d'un moment, faut bien essayer de la maîtriser, tu sais. Donc si c'est Maëva qui a fait des arts martiaux pendant plusieurs années, je peux te dire que faut t'accrocher hein, pour la tenir, mais voilà. Je suis un escroc, violeur, un hacker et tout ça. En même temps, il n'y a que ceux qui font rien à qui il n'arrive jamais rien. Donc partons de ce principe, c'est sûr qu'en restant ton cul assis sur ta chaise à jamais rien dire ou quoi que ce soit, t'es tranquille quoi. Mais voilà. Moi ça me fait des sujets de vidéo, des sujets de discussion, ça me fait des sujets de rigolade, moi j'aime bien parce que aujourd'hui dès que je voyais t'es un violeur, hop, bannir, j'étais putain. T'en as des fois ils t'envoient un pavé, tu sais. Je sais que ce commentaire sera supprimé mais j'ai besoin de le dire, mais je le lis même pas. Je prends même pas la peine de lire parce que je préfère lire les commentaires des gens qui sont là par intérêt, qui aiment bien ce que tu fais, ou même parfois qui aiment pas et qui te le disent mais d'une manière plutôt construite, tu vois, qu'un commentaire qui fait 18 500 km de long pour déverser ta haine et tout, mais allez, banni, ils prennent la peine en fait de perdre du temps. Mais bon après, si psychologiquement ça leur fait du bien, et ben tant mieux. C'est comme je dis, comme la religion, je respecte toutes les religions du moment où elle ne vient pas m'emmerder. Si tu as envie de croire en Dieu, Allah, Bouddha, machin, c'est ton problème. Je peux comprendre que tu aies besoin de ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui y croient, et c'est très bien. Chacun croit en ce qu'il veut. On est tous libres de croire ce qu'on veut. Je peux comprendre que certains en ont besoin, et je pense que oui, en effet, la religion peut servir. Elle peut être très bénéfique. Mais tant que tu viens pas emmerder ceux qui n'y croient pas, c'est tout. Et bah c'est pareil.
C'est exactement la même chose. C'est sur cette belle parole que je vais vous quitter. Belle parole, je juge moi-même que c'est une belle parole. Oui, je trouve que je dis des belles choses. J'ai mon badge de garage, vous vous rendez compte, j'ai un garage où la voiture rentre dedans. J'ai le badge là, je viens d'en commander un deuxième parce qu'on en a qu'un seul. J'en ai commandé un deuxième, on le reçoit dans 3 jours et je le programmerai et puis comme ça sera tout nickel. Allez, je vous remercie, je vous fais des bisous et à tout bientôt.